Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde partie de la mise en couleur de cette illustration. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Là on va commencer à travailler la forêt en arrière-plan. Je vais revenir travailler avec mon vert crépuscule de Van Gogh. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les arbres qui sont vraiment dans le tout arrière-plan. Donc il va falloir que je fasse une couleur qui soit assez claire. Et je vais faire des arbres assez fins puisqu'ils sont dans l'arrière-plan. Alors je teste ma couleur pour être sûre. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, l'important c'est de savoir est-ce qu'on va bien le voir. Mais je pense que oui. Donc, hop. Donc, la difficulté, c'est qu'il y a justement pas mal d'éléments. Hop. Et je vais laisser... Ah, je suis partie de travers. Je vais laisser venir mourir mon trait. Donc, je fais comme ça plusieurs arbres dans le fond. Comme on a des... c'est pas assez foncé là. C'est vrai que comme on a plusieurs éléments, c'est pas évident. Là, c'est trop foncé. On va y arriver. Je reprends mon papier pour tester. Ça a l'air bon. Allez, voilà, c'est bon. Donc, hop, je reviens. Donc là, vraiment, je fais juste quelques petits traits. On va venir ici aussi. Peut-être qu'il faudrait que je les fasse un peu plus gros. On travaille comme si on faisait un fond à l'aquarelle. Et je m'amuse à venir mettre des branches. Hop, pour vraiment représenter les arbres dans la forêt. J'y vais tout doucement. Je viens en faire un autre ici. J'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense que vous les voyez. Je peux pas trop zoomer puisque là on est vraiment sur l'ensemble de la page. Voilà, et j'en profite pour venir faire quelques branches. J'en fais aussi de ce côté. Alors je les fais quand même assez fins, mes arbres. Et je viens travailler mes branches. Voilà, et je vais venir en faire un autre ici. Alors il faut quand même qu'il passe comme ceci. Voilà. Ok, et je viens faire des branches, mais des branches simples. Hein. Là, je trouve que c'est un peu clair. Dès qu'on arrive dans la couleur foncée, c'est un peu moins évident. Ok, donc maintenant, je viens faire une couleur encore plus foncée. Voilà, et je vais faire des arbres plus larges encore. Et vraiment, il faut que je travaille sur une couleur encore plus foncée pour que vraiment on se rende compte de la différence. Et mon trait doit être aussi plus large. Et du coup, là, je viens travailler des branches, mais dans mes branches, je vais commencer déjà à pouvoir travailler des sous-branches pour qu'on voie vraiment la différence.
Alors je vais faire comme si on était un peu dans la brume et dans le vraiment dans le fond. Hop, alors je viens agrandir quand même mon trait. Hop, c'est important. Voilà, et je viens faire pareil. Je viens faire des branches et des sous-branches. Pour vraiment donner cet effet de profondeur. Alors c'est assez agréable à faire, hein. Là on est vraiment dans du lâcher prise. Ok, je vais venir en faire un ici peut-être, comme là. Donc là on est vraiment dans l'arrière-plan, donc je vais pas venir faire jouer la lumière de cette lampe là sur mes arbres, puisqu'on est vraiment dans un arrière-plan. Je vais faire quand même un chouïa plus gros par endroit, voilà. Et là pareil, je viens faire mes branches. On vient s'amuser, on vient dans le lâcher prise et c'est plutôt agréable. Donc là, il ne faut pas que je passe sur l'arbre puisque on est vraiment dans l'arrière-plan. Allez, je viens ici. La base doit être plus épaisse. Ok, je vais peut-être le faire un peu plus. Voilà. Et pareil, je m'amuse à rajouter des branches et des sous-branches pour marquer le détail. Et je passe bien par-dessus les premiers arbres qui ont été créés. J'espère que vous voyez bien, peut-être que dans la partie foncée, c'est moins évident pour vous. Alors, hop, je reviens prendre. Je vais peut-être mettre un peu d'eau. Allez, et je vais venir faire un arbre. Ici, pardon. Ok, et là je reviens avec mes branches. Ok, et maintenant je vais venir par un dernier arbre dans le fond. Donc je veux que ma couleur soit beaucoup plus foncée puisque on est plus proche. Et je vais faire un arbre plus épais. Donc là je vais partir comme ceci. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé. Et ben, forcément je vais le faire plus large. Alors même si je passe sur des arbres que j'ai fait précédemment, c'est pas très grave. Et donc là, je repasse sur tous pour faire mes branches. Et je fais des branches encore plus détaillées pour vraiment marquer cet effet de profondeur. Et je passe bien sur les arbres que j'ai fait auparavant, donc qui sont dans le lointain. Et je m'amuse. Je crée mes branches et je lâche prise. C'est très agréable. J'ai envie de venir peut-être en faire un ici. Donc toujours avec une couleur très foncée.
Attention, hop, la base doit être plus épaisse. Il faut jamais l'oublier. Et je peux éventuellement le faire un peu plus court et je viens travailler mes branches. Je fais comme si il en partait de l'autre côté. Ok, et je vais venir en faire là ici, donc je prépare ma couleur plus foncée, mais je ne vais pas en faire forcément plus que ça. Je pense que ça suffit. Donc je vais en faire un trait foncé ici et plutôt épais. Donc je fais bien passer le trait derrière mon arbre marron puisque on est encore en arrière-plan. Pas facile avec les feuilles de garder la bonne forme. Alors je reprends ma couleur pour être sûre d'avoir suffisamment de pigmentation. Et je reviens travailler mes branches qui doivent passer par-dessus celles que j'ai dessinées. Hein. C'est toujours le même principe. Par contre, elles passent par-dessous l'arbre. Hein. Je ne fais pas passer les branches par-dessus. Je trouve que j'ai fait mes branches un peu, voilà, un peu trop fines peut-être, voilà. Bon, celle-ci est trop épaisse, mais c'est pas grave. Alors je reviens prendre ma couleur et je viens en faire une ici. Je vais peut-être rajouter un arbre là ici comme ça parce que je trouve que derrière ça fait un petit peu trop vide. Je vais peut-être le faire, peut-être pas aussi épais que les derniers. Alors attendez, je vais venir comme ceci. Je veux qu'il se voie, mais je vais peut-être pas le faire aussi épais. Ça m'embêterait. Alors je le fais passer en dessous. Voilà. Et j'y touche plus. Alors j'espère que vous voyez bien parce que je pense que ça n'est pas évident, surtout sur la partie foncée. Mais je trouve que ça nous donne bien un effet de brume en fait. Voilà. Donc maintenant je vais venir travailler la lampe. Pour ça je vais prendre mon... C'est le coloriste Special Effect. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Allez, j'ai trouvé mes couleurs pour la lampe. Donc ce que je fais c'est que je prépare un petit halo de lumière autour de la bougie, mais en laissant la flamme blanche. Je viens pas y toucher et je travaille en rond. Ensuite, je viens prendre un jaune un peu plus foncé et je continue de venir travailler comme ceci. Voilà, et puis je viens foncer au fur et à mesure. Donc là, hop, et après je viendrai tout blender. Hein. Ok. Maintenant, je viens foncer là, c'est parti là, comme ceci. Et je peux même passer comme ça légèrement. Et je viens foncer légèrement celle du bas. Alors, pour la bougie en elle-même, il faut que tout repasse. Donc, le plus clair, mon jaune plus clair, mon jaune plus foncé et le orange. Voilà, comme ça. J'aime bien. Et après, pour l'extérieur de la bougie, on repart. Alors, on fait notre orange en arc de cercle. Voilà, comme ceci. Ensuite, notre jaune le plus foncé. Et notre jaune le plus clair. Voilà.
et je viens tout blender ensemble une fois que mon halo est fait. Et là j'ai envie de venir là où j'ai créé mes blancs, j'ai envie de venir faire cet halo, même si c'est pas tout à fait logique. Alors j'espère que vous avez bien vu. C'est pas évident parce que cette lanterne là est toute petite. Voilà, et alors pour la lanterne en elle-même, j'ai envie de travailler un noir un petit peu brun. Donc je prends le Mars brun des Lightfast. J'aime beaucoup ce Mars brun, ce Mars black. Je dis Mars brun, mais c'est pas ça du tout. Et j'ai envie, sur les traits que je vois toujours, alors là, j'ai oublié de continuer le halo de lumière. Pareil, je passe le jaune et donc le jaune foncé et le jaune clair. Voilà, ça me semble pas trop mal. Donc je continue avec mon Mars Black. Je trouve que ça apporte un effet, le fait de foncer la lanterne, je trouve qu'on la voit mieux. Voilà, donc là je viens faire pareil ici. Et je viens travailler l'accroche. Donc je la fais toute simple parce que j'ai pas forcément envie que le regard vienne se poser dessus. J'ai envie que vraiment on voie le personnage et non pas que la lanterne. Alors sur les zones quand même, je viens mettre un petit peu de doré, mais j'y vais tout légèrement. Vous voyez, sur les traits comme ceci. Voilà, et là cette partie là je viens de la faire dorée. Ok, et je me prends un stylo gel blanc, bien passer sur la mèche. Voilà, pour qu'on n'ait pas cette mèche. Ok, donc c'est fait pour la lampe. Maintenant, on va s'attaquer à notre oiseau. J'ai envie de le faire un petit peu différent. Donc, je vais prendre chez les Lightfast, je vais prendre le Light Bronze. Je vais prendre le fossile et je vais quand même prendre un brun. Je prends le Polychromos, le 283, donc le 283. Donc là maintenant on est plus sur les détails de finition. Je vais mettre d'abord le mist. Voilà, et je viens travailler avec le bronze les ailes. Voilà, comme ça, je passe tout doucement. Le corps, je viens passer mon Polychromos. Et je viens travailler un petit peu à l'arraché. Voilà, je veux pas que l'attention soit portée non plus sur l'oiseau. Et je viens prendre mon bronze quand même dans le plumage du corps. Donc je vais venir faire le tour de l'œil avec mon mist. Et le reste du corps, je viens le faire avec mon Polychromos. Donc je viens le travailler comme ça et je viens mettre mon bronze par-dessus. Ensuite, je prends un feutre noir, donc moi c'est un Faber-Castell, et je viens bien passer sur l'œil et sur le bec que je vais choisir de faire noir. Et je fais mes pattes, alors, pardon, hop, les pattes, je reprends mon Polychromos et mon bronze des Lightfast.
Et je fais les pattes par elles-mêmes, les griffes. Je les fais avec mon Faber-Castell, pareil. Il ne faut pas que je fasse des trop grosses griffes, attention. Que ce ne soit pas disproportionné. On arrive au regard. Alors pour le regard, j'avoue que j'ai pas encore totalement décidé. Il n'est pas impossible que je vienne le faire vert. Prendre le vert forêt pour le dessus, comme ça va quand même rappeler les champignons, qu'on parte pas sur des couleurs totalement différentes. Voilà, c'est le gnome de la forêt, donc ok. Et j'ai envie peut-être de mettre mon bronze en dessous, pour quand même lui créer un regard un petit peu particulier. Hop, j'espère que vous voyez bien. Je reprends mon polychromos pour faire la pupille, comme Kirby l'a dessiné, hein. Je viens pas faire quelque chose de différent. Et je reviens prendre mon vert forêt pour ici, là, cette partie-là, hein, qui est un peu bizarre, mais bon. Ok, j'ai quand même envie de retrécir un peu la partie blanche. Donc voilà ce que ça rend dans l'ensemble. Il reste à travailler le short et le sol. Donc pour le short, je vous zoome un petit peu. Alors je vais faire d'abord un passage clair. J'avais envie de faire un short rouge, mais je trouvais pas ça très logique finalement. J'aurais trouvé la couleur intéressante, mais ça me chagrinait. Donc je continue, je fais mon passage clair. Et là, je me suis trompée, je suis passée en marron sur le short. Je pourrais pas tout rattraper, donc je reviens faire un second passage clair. Et puis après, avec vous, je vais foncer mes zones. Les zones de pli ou les zones d'ombre. Voilà, donc je viens foncer là, cette partie qui est à l'intérieur. Ici aussi, alors après je respecte les plis de Kirby, hein, son travail. Ok, donc là on est pareil dans le pli intérieur du short. Là on est sur le bas, donc je viens foncer. Je viens marquer l'ombre de la barbe et du bras. Là ici aussi. Je viens faire quelques plis comme Kirby a fait. Et je vais laisser comme ça. Et là, je vais marquer l'intérieur, le bas, pardon, l'ombre du bras. Et je laisse comme ça. Et il me semble qu'un short comme ça, un petit peu plus clair, ce n'est quand même pas si mal. Alors maintenant, on va s'occuper du sol. Alors pour le sol, je pense que je vais prendre mon vert crépuscule, mais je vais faire une teinte foncée. Il me semble que c'est pas mal parce qu'on a du vert dans les arbres, on a le vert crépuscule dans le fond, on a ces teintes là des champignons et de l'herbe qui ressemble au vert crépuscule. Je vais peut-être pas forcément y amener mon Nord de Quinacridone. Donc si c'est pas assez foncé au premier passage, c'est pas très grave. Je viens de me rendre compte d'ailleurs que j'ai oublié mon champignon. Voilà, donc je passe comme ceci. Hop. Ouais, je regarde que vous voyez bien quand même. Il me semble que c'est pas mal parce que on n'est pas loin non plus de la couleur du fond, même si on n'est pas sur la même couleur, hein. Attention, mais on n'en est pas si loin non plus.
Alors, il faut que je reprenne d'autres couleurs. Ah, il y a un petit poil, voilà. Ok. J'ai l'impression de ne pas être à ma main et pour le coup de ne pas y arriver, mais on va le faire. Et voilà. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le petit escargot sur le bas. Je viens, alors attention où je mets ma main, je passe le polychromos, le 283 sur la coquille. L'escargot est assez petit par rapport au paysage, donc il me semble plus logique de ne pas faire non plus énormément de détails. Et ensuite, je viens avec mon Faber-Castell, le 280, le Burnt Umber. Je viens passer sur les traits et créer quand même un effet de détail sur la coquille et dans le centre. Et ensuite, je vais venir prendre mon mist. Donc, je passe d'abord mon mist. Voilà, donc sur la partie de l'escargot. Et maintenant, je vais prendre mon bronze. Je trouve que c'est pas mal comme couleur pour l'escargot, ce bronze-là. Mais je voulais quand même l'atténuer en passant le mist par-dessus. Ah, vous voyez plus. Ah, pardon, voilà. J'espère que, je pense que vous ne le voyez pas depuis le début. Mais voilà un petit peu ce qu'il donne. Je ne veux pas faire énormément de détails comme c'est un élément qui est tout petit sur le coloriage. Ok, et alors maintenant on va venir s'occuper du dernier point, les effets lumineux et la pluie. Donc pour ça, je vais ranger un petit peu mon matériel. Je reviens avec mon stylo gel blanc et mes pastels secs. Alors dans le pop manga, j'étais venue travailler la pluie comme ceci. Donc j'avais fait une pluie un peu de travers, j'en avais pas mis beaucoup ici puisqu'il y a le champignon qui protégeait de la pluie et je l'avais travaillé au couteau. Donc avec ça, et j'étais venue la travailler comme ça. Donc soit j'avais de l'acrylique, je pense que c'était de l'acrylique vu la texture. Alors je vais pas reprendre ma pluie comme ça. Par contre dans le fond sur le sol, j'étais venue, vous le voyez pas, mettre quelques taches, oui, d'or, donc à l'aquarelle, je sais pas, vous voyez peut-être. Je vais pas garder le blanc parce que là j'étais venue mettre un petit peu de blanc. Par contre je vais garder peut-être un petit peu d'or. Par contre pour la pluie, alors je récupère mon image de référence. Donc pour la pluie, je viens prendre un stylo gel Gelirol en taille 8 et je vais venir faire une pluie comme ça. Je trouve qu'on a vraiment un effet de brume avec les arbres dans le fond et ce fond assez grisé. Donc je viens faire des traits, je ne les veux pas trop épais. Ah mince, alors, attention, ouais. Et je viens faire, vous voyez, je viens en travers. Voilà, je trouve qu'en plus avec les feuilles qui viennent voler, je trouve que ça fonctionne bien. Donc je viens mettre mes traits de pluie comme ceci. Et je suis toujours dans le même sens. Alors je ne viens pas en mettre là sous le champignon parce qu'on est quand même bien protégé. J'espère que vous voyez bien, je vous rapprocherai. Je pense que là, sur la partie foncée, pour le coup, vous voyez bien. Et je vais venir faire quelque chose d'assez, de pas trop blanc, pas trop opaque. Et je viens faire des petites gouttes comme ça de pluie, vous savez, pour vraiment
intensifier cet effet de pluie. Je viens en mettre un petit peu partout. J'en mets pas beaucoup non plus, hein, parce que je trouve que si j'en mets trop, ça va faire trop bizarre. Donc, je laisse le livre en grand. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, donc je fais un petit cercle et voilà. Je pense que ça va suffire. Alors, je viens pas en mettre au-dessous du champignon. Là, je suis venue en mettre par erreur, puisqu'en fait, on est protégé par le champignon. Par contre, là, je peux venir en mettre. Ok, là aussi. Et je pense que c'est bon. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc maintenant que j'ai fait mes gouttes, je viens prendre ma palette d'aquarelle Van Gogh. Donc c'est une palette irisée. Donc je prends un doré qui soit quand même pas trop foncé. Je veux un doré assez léger. Alors attention. Voilà. Et je viens faire quelques taches par endroit. Alors attention, j'en veux pas trop non plus. Donc ça va donner encore plus cet effet de lumière. Alors attention, je viens aussi en mettre un peu dans l'herbe, pardon, et un petit peu sur le sol. J'ai la page qui commence à gondoler, alors c'est pas facile. Et je peux venir aussi en donner un peu sur les champignons, mais j'y vais tout doucement. Et je vais pas sur tous les champignons, hein, attention. Pour pas donner un côté trop répétitif. Et voilà, j'en mets pas beaucoup plus, je ressens pas le besoin d'en mettre plus. Maintenant, je reprends mon image de référence. Voilà, et on va venir travailler cet effet, pareil que peut donner comme effet la pluie. Mais là, on est dans un côté un peu de fantaisie. Donc, je vais venir avec du pastel sec clair. Je vais venir prendre cette couleur là. Alors j'ai pas forcément les couleurs sur les pastels secs, donc je reviens passer, donc je viens faire des ronds, hein, que je viens étaler. Je veux pas que ce soit forcément très foncé. Là je vais venir prendre un vert comme ça. Ça va renforcer ce côté magique. On va voir hein, si on va y arriver. Là, ici, un bleu qui est très proche du bleu du fond. Enfin, presque proche. Là, je viens prendre un bleu un peu plus clair. Voilà, je viens mettre, et je les laisse au ras du sol en fait. Hein. Je viens pas forcément sur le haut du coloriage. Hop, là, je viens faire un effet. Alors, même si je passe sur ma pluie, hein, c'est pas très grave. J'aime bien cette couleur là. Je viens la mettre ici. Alors, attention, il ne faut pas que je remonte trop. Et j'aime bien venir prendre mon clair à côté. Je trouve que ça fait plutôt joli. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est difficile de venir vous zoomer. Donc là, je reviens ici faire un rond jaune. Ah, il est peut-être un peu foncé mon jaune. Bon, c'est pas très grave. Comme des effets un petit peu, vous savez, de pluie, là, de réverbération, on va dire. Ah, j'ai ma vidéo qui s'est exportée. Donc ça, c'est chouette. Je reviens prendre celui-ci.
il n'est pas très rond celui-là, attention. Et je viens un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui me manque ici comme couleur? Je vais peut-être venir reprendre mon jaune pâle. Alors je pense que plus on va l'approcher des champignons et plus ça va faire magique, hein. Là je peux venir faire un demi-cercle de halo. J'ai envie d'en mettre un là ici aussi, mais attention, je veux garder de la place pour mon bleu. Voilà, là je viens passer comme ceci ici. Donc je vais venir mettre un bleu ici là près des champignons. Alors je passe pas sur les champignons, hein, pour autant. Je suis toujours bien dans le fond. Et alors pour changer, je vais prendre mon jaune pâle et je vais venir comme ceci. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve que ça rajoute à cet effet un peu de côté lumineux, côté forêt un peu fantastique. Et j'aime bien ce bleu là, donc je viens le rajouter ici. Et il faut pas que j'en mette trop parce qu'après si j'en mets trop, ben, ça fera pas joli. Je peux venir en mettre aussi, pourquoi pas, sur le bas de mon coloriage en couleur claire. Alors pas où j'ai mis mes zones d'or, d'aquarelle dorée en tout cas. Vous voyez, je peux venir en mettre un comme ça. Je reviens avec mon bleu, c'est un bleu un peu canard. Hop, je viendrai vous l'approcher après, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là sur le rocher, je peux faire aussi cet effet de lumière, mais attention, je ne veux pas trop venir en faire, hein. Je ne veux pas trop en faire surtout. Et là, je viens mettre mon bleu. On n'est pas loin de la couleur du short en fait du personnage. Je viens reprendre mon vert peut-être ici. Alors je reste bien sur l'idée que je veux pas trop monter cet effet lumineux. Là il n'est pas du tout arrondi. Qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Un orange, tiens. Un orange, ça va rappeler les champignons. Alors attention. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ça emmène un peu de lumière. Donc je viens mettre mon orange ici. Ça rappelle la lampe et les champignons. Bon, voilà. Et je viens en mettre un là. Mais attention de pas trop monter. Je peux venir mettre un petit effet jaune à côté. Pardon, je suis obligée de souffler. Je pense que ça va s'entendre beaucoup à la vidéo. Donc là, je regarde, mais je pense que ça y est, notre coloriage est fini. Donc je vais ranger tout ça et je viens vous montrer bien à quoi ça ressemble le résultat. Donc voilà le résultat final. Je regrette parce que vous ne voyez pas aussi bien que moi donc ces effets de pastel que j'ai mis. Mais quand même, vous avez un bon ensemble, je trouve. Je suis assez contente de mon coloriage. J'ai respecté en fait l'idée que j'avais. J'aime bien mon effet de forêt dans le fond qui donne vraiment un effet de profondeur. Je trouve que ça manquait au coloriage, cet effet de profondeur. Donc on n'est pas dans quelque chose de très défini. Donc ce qui donne encore plus cet effet de pluie et de brouillard. Voilà, et on a cet effet un petit peu doré dans le bas, que ce soit dans l'herbe. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous le percevez, pardon, hop, vous le percevez ici. Et j'en ai mis un peu dans l'herbe, un petit peu partout. Et je suis assez contente de mon coloriage, de mon rendu final.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma mise en couleur également vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!